Là où nous sommes en train de parler sur les 3 assauts du diable qu'il utilise pour vaincre les croyants ou pour combattre les croyants. Amen. Et nous savons que les croyants ne seront jamais vaincus par le diable. Luc chapitre 1er, Luc chapitre 4, verset 1er. Je vais lire rapidement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. 11. Et ils te porteront sur leurs mains, sur les mains, de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Vous pouvez vous asseoir. Et je continue avec la lecture au verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes bénis d'écouter ces choses, parce que nous combattons selon il est écrit dans le livre des Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre la puissance du monde des ténèbres. Alléluia. Et on peut lire ça pour qu'on puisse bien écouter, parce que nous parlons d'un combat. Amen. Nous savons que nous ne sommes pas venus pour être dans un lit ou au pique-nique. Nous savons qu'ici sur la terre, nous sommes dans un combat. Amen. Et un chrétien doit être toujours prêt, parce qu'un chrétien, c'est un soldat. Crois-tu que tu es un soldat? Que les soldats disent Amen. Au verset 10 du chapitre 6, aux Épîtres aux Éphésiens, l'Écriture nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Amen. Et la Bible nous donne toute cette capacité, tous ces pouvoirs de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Et l'Écriture nous dit de se fortifier. Fortifiez-vous. Comment? Dans le Seigneur.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenons que les combats que nous avons à faire face, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. C'est quelque chose que chaque chrétien doit prendre au sérieux. Parce que nous combattons contre les esprits méchants. La Bible énumère les esprits sur lesquels nous faisons face. Et ces esprits ne viennent pas combattre quelqu'un qui est vide. Ces esprits viennent combattre là où ils trouvent qu'il y a un esprit qui est contraire à son propre esprit. Le diable ne combat pas le diable. Le diable ne peut pas combattre son propre royaume. Le diable combat le fils et les filles de Dieu. Parce que depuis la création, depuis les jardins d'Éden, le diable n'a pas aimé tout ce que Dieu a donné à l'homme. Le pouvoir que Dieu t'a donné, le diable n'aimera jamais qu'un véritable chrétien puisse vivre en paix. Alléluia. Il sera toujours sur votre chemin. Il vous tentera toujours jusqu'à ce qu'il va trouver une porte ouverte et il va entrer. Souvenez-vous, Jésus a dit que lorsque un esprit impie est chassé dans un corps, il part. Amen. Il part chercher encore 7 autres esprits plus puissants que lui. Pas pour aller chez une autre personne. Il retourne toujours sur le même lieu où il était chassé. Amen. C'est pourquoi les autres te diront, mais ils chassent les démons chaque jour. Oui, ils n'ont pas la révélation. Le diable, si tu les chasses aujourd'hui, dis-toi l'esprit du mensonge. Je te refuse dans mon corps. Amen. Ça peut quitter. Et tu te retrouves des semaines. Tu marches normalement. Pas dans le mensonge. Mais à un moment donné, tu vois que quelqu'un fait le rechute. Pourquoi? Il a laissé. Le diable, quand tu les chasses, il ne sort pas. Et il ne part pas pour du bon. Il part chercher encore 7 autres plus puissants que lui. Pour revenir, ils sont en train de checker. Et si quand là où j'étais chassé, comment c'est devenu? Quand on se regarde, nous, la distraction est retournée encore. Il va entrer encore. Pourquoi? Il a trouvé que la porte est ouverte. Et quand il entre, vous verrez que la personne devient encore plus pure qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres esprits méchants qui sont en train pour les couvrir, pour protéger. C'est pourquoi tu verras que c'était l'esprit du mensonge, ça va engendrer l'esprit du vol. Et quand tu regardes, un voleur n'accepte pas. Quand on te demande tu as volé, même si tu l'attrapes ici, quand ces esprits se sont déjà assis en lui, tu les demandes, il va nier. Amen. Et vous comprendrez qu'une seule personne peut être liée par plusieurs esprits. Alléluia. Amen. Maintenant, si en toi, on a chassé des esprits impurs, et chaque esprit est allé chercher cet autre esprit. Quand il revient, faisons avec nous le calcul. Amen. C'est très capital. Quand ils retournent, ils seront d'abord, ils amènent 14 autres plus puissants, parce que chacun doit amener 7 plus puissants que lui. Plus les 2 qui étaient là. Donc nous aurons 16. Amen. C'est pourquoi, quand nous disons, toi démon, je te chasse, il faut tirer attention. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. La grande commission que Dieu a donnée à l'église
dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, cette grande commission, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Voici les signes et le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur même s'ils marchent sur les serpents, les feront absolument. Même si on leur donne des breuvages mortels, ça leur fera absolument. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Alléluia. Mais regardez, avec une telle commission, vous pensez que le diable vous laissera? Non. Le diable ne vous laisserait jamais. C'est pourquoi Frère Branham me dit, après avoir fait le service des lignes de prière, quand je retourne à la maison, mes bien-aimés frères, vous ne savez pas à quel point je suis confronté contre le diable. Alléluia. Il peut se préparer que non, je puisse aller pour aller prier pour les gens. Aujourd'hui, je vais faire ça. Le diable peut s'infiltrer dans ton enfant pour te mettre dans un état que tu ne parviens plus à se concentrer. Alléluia. Église, on est ensemble. Église, on est ensemble. Le diable peut même venir attaquer ton enfant, pas l'enfant tombe. Et tu es déconcentré. Pourquoi le diable a dit, il y a plusieurs personnes qui seront délivrées au travers de la prière de cet homme. Qu'est-ce que je peux faire? Que je commence d'abord à les stabiliser dans sa propre maison. Alléluia. Église, on est ensemble. On est ensemble. Écoutez très attentivement. Cette histoire, le prophète a insisté il a insisté là-dessus. Et nous allons lire. Que nous devons vraiment veiller et surveiller. Si vous ne tirez pas attention, vous allez vous faire tuer sur les champs de bataille. Quand tu te mets, le diable, toi, je te chasse. Il faut être sûr là où tu te tiens. Parce que quand tu dis au diable, je te chasse dans ce corps, ce n'est pas toi l'homme qui chasse les démons. Amen. Un homme ne peut jamais chasser les démons. Ce qui chasse les démons, c'est la divinité de Jésus-Christ dans un homme. C'est ce qui chasse les démons. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom est tellement puissant. Alléluia. Maintenant, quand tu les cites, nous avons vu, j'avais pris cet exemple et je le prends encore. Les enfants qui avaient vu Paul chasser le démon au nom de Jésus-Christ. Ils sont venus aussi. Ils n'avaient pas cité le nom de Jésus. Ils ont cité le nom de Jésus. Est-ce que les démons les ont obéis? Les démons ne les ont pas obéis. Alors il faut avoir la révélation que quand je prends le nom de Jésus, je ne dois pas le prendre en vain. Chacun de nous est appelé à avoir une expérience avec ce Jésus-là. Mes brebis connaissent ma voix. Et ils ne peuvent jamais suivre la voix d'un autre. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il dit, tire attention, parce qu'il y a même des loups ravisseurs qui se sont introduits au milieu de vous. Donc les loups s'introduisent aussi au milieu des brebis. Ils peuvent aussi jubiler. Ils peuvent prendre le nom de Jésus. Quand on cite le nom de Jésus, les loups ravisseurs aussi, ils peuvent aussi jubiler. Mais nous savons la nature du loup et la nature du brebis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, quand il a parlé dans Psaume 23,
Amen. Il a dit, l'Éternel est mon. Alléluia. Je ne manquerai d'air. Il me fait reposer. Alléluia. Ça, c'est la nature du brebis. Le brebis a une nourriture qui lui est propre à lui. Amen. Un brebis n'est pas carnivore. Un brebis est herbivore. Mais quel est ce brebis qui est devenu carnivore? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Mais Patrick, lorsque tu te tiens, et au nom de Jésus-Christ, je vais percer, je ne vois pas l'échec. Parce que le nom de Jésus n'a jamais échoué et ça n'échouera jamais. Amen. Si tu fais quelque chose qui n'a pas marché, ne dis pas que Dieu a échoué. C'est l'homme qui échoue. Mais Dieu n'a jamais échoué. Parce que même ce que nous voyons, que c'est l'échec, devant Dieu, ça a une autre signification. Amen. Toi, tu peux voir que j'ai échoué. Ah, pourquoi j'ai échoué? Mais devant Dieu, tu as réussi. Amen. Vous savez, regardez comment les gens disent que non, Seigneur, il n'a comme le col à Élie, n'a tellement paix, n'a bien un moto et quitta. Mais écoutez, toi tu ne seras pas Élie. Amen. On doit se dire. Amen. L'esprit qui faisait descendre le feu là, c'est un esprit. Et cet esprit-là, sur terre ici, ça revient que 5 fois. Amen. Alléluia. Alors il ne faut pas dire que non, le col à Élie, il faut moto et quitta. Amen. Non, non. Il faut tirer attention. Amen. Il faut placer chaque chose à sa place. Amen. L'esprit d'Élie, dans cet âge, a été promis. Et l'esprit d'Élie est déjà venu. Et ça a déjà fait le travail. Alléluia. Et quand tu dis que nous appelons le col Élie, parce que l'esprit d'Élie ne viendra pas 6 fois. Alléluia. Église, on est ensemble. Mais retournons parce que le diable joue avec les gens aujourd'hui. Amen. Le diable peut te prendre, aller avec toi de gauche à droite. Toi, tu penses que non. Ce que je suis en train de citer, c'est l'écriture. Mais le diable a fait citer Jésus. Une écriture qui parlait de Jésus. Il a dit, il est écrit à ton sujet qu'il lui donnera des anges. Ils te transporteront. Tu peux te jeter seulement. Amen. Frère Moïse, Frère Banam me dit, ça c'est une écriture qui doit concerner beaucoup plus les prédicateurs d'aujourd'hui. Pourquoi les gens aiment les spectacles? Frère, je préférerais faire même des mois, recevoir un seul message, mais qui est vrai, qu'avoir plusieurs messages, mais qui sont l'inspiration du diable. Pourquoi? Que les gens me voient. La prophétie. C'est un terrain très dangereux. Si vous ne parvenez pas à bien gérer ça, vous allez penser que je suis en train de marcher avec Dieu, mais c'est le diable qui est en train de vous amener très loin. Amen. Amen. Frère Moïse, mieux vaut que Dieu me parle même une seule fois par mois, mais que ça puisse être un message vrai et correct qui vient de sa part.
C'est ça aussi la maturité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dis je te chasse au nom de Jésus, il faut que tu sois sûr que tu te tiens avec tes deux pieds et tu as une relation avec Jésus. Et Jésus te connaît. Alléluia. Si Jésus te connaît, tu agis sous mandat. Et lui, il doit agir. Parce que tu es son agent. Quand toi tu parles, c'est lui qui parle en toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, aide-moi d'agir sur ton mandat? Le mandat divin que Dieu a donné à l'église, dans Marc chapitre 16, les gens ont piétiné cela, les gens ont pris cela, c'est devenu un moyen de satisfaire leur propre faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, aujourd'hui, nous avons les dons de discernement de l'esprit. Mais les dons de discernement des pensées du cœur a déjà agi et Dieu a fermé ça. Parce que Dieu agit selon sa parole. Amen. Amen. Marie est venue. Fils, ces gens n'ont pas de vin. Amen. Le vin est terminé. Quelle était sa réponse? Femme, quel rapport entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Il y a les autres aujourd'hui qui partent devant une statuette pour demander, Marie, plaide pour nous. Cette question a été déjà répondue et résolue dans la Bible. Amen. Marie n'a pas une intercession à faire entre toi et Jésus. Non. Amen. Même quand la voile du temple est déchirée, ce n'était pas question de Marie. Alléluia. C'est pourquoi les jours de Pentecôte, elle était aussi dans le banc, comme tous les autres, en attendant le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Marie avait conçu l'enfant sous la vertu du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'était pas dans l'âme. Elle a attendu le jour de Pentecôte comme tous les autres. Alléluia. Ah, tu me poseras la question que non, mais comment, comme les autres disent, mais comment un homme peut porter Dieu? Oh, alléluia. Amen. Amen. Mais la science a essayé d'imiter aujourd'hui. Il y a des femmes qui portent des grossesses de d'autres personnes. Une femme qui porte la grossesse d'une autre femme. Quand cet enfant naît, même si on fait le test ADN, cet enfant-là aura toujours le test ADN de la mère originale. L'autre, on les appelle les femmes porteuses. Les femmes porteuses, ils portent une grossesse qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi Marie, amen, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Si Marie était, alléluia, c'est lui, amen, qui a donné naissance au Dieu créateur. Écoutez-moi. Parce que c'est lui qui te donne naissance. Amen. C'est pourquoi nous disons c'est mon père, c'est ma mère. Alléluia. Quand elle a parlé, Jésus n'a pas dit mère. Il a appelé qui? Femme. Quel rapport entre moi et toi? Alléluia.
moi et toi, alléluia, toi tu es une créature et moi je suis un créateur. Elle a eu la grâce, alléluia, de porter la semence. Mais la semence ne venait pas d'elle. Alléluia. C'est le Créateur par son propre pouvoir. Parce qu'elle n'était pas la seule vierge. Il y avait plusieurs vierges. Et Dieu par son propre pouvoir, il a décidé que moi je vais me former un corps dans le ventre de Marie. Alléluia. Alléluia. Église, on est ensemble. Parce que si Marie avait le Saint-Esprit en ces temps-là, Église, on est ensemble. Je peux parler? Nous sommes dans le message. Nous prêchons pas nos sentiments. Nous parlons ce qui est la vérité. C'est pourquoi l'ange lui a dit, tu seras couvert par la vertu du... C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très. On est venu poser la question à Jésus. Que ta mère et tes frères te cherchent. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Si ce n'est que c'est lui qui fait la volonté de mon Père et qui est assis ici en train d'écouter la parole. Donc ces questions-là ont été déjà résolues. Combien de gens sont liés? Marie, parle pour nous, Mère de Dieu. Parle pour nous. Intercède. Alléluia. Qui vous a dit que Marie est assise à la droite? Alléluia. Qui vous a dit ça? Alléluia. Frère Moïse. Parce que si Marie, ces jours-là, les jours où Jésus est monté, elle devait aussi monter, non? C'était comme les gens disent. Mais les clés du royaume, pourquoi ne pas rester dans tes mains? Église, nous sommes un peuple béni. Pourquoi nous avons reçu une portion originale. Et nous continuons. Nous voulons que vous et moi, que nous puissions comprendre que lorsque tu te tiens, frère Moïse, pour faire quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois sûr. J'insiste là-dessus. Sois sûr que j'ai vu la parole. Comment tu peux aimer Jésus et nier sa parole? Bien-aimés, écoutez, tous les gens que l'ange a visités, qui ont vu la main de Dieu, écoutez, toujours on nous dit qu'il était un homme pieux. Il craignait Dieu. Il était un homme comme ça. Il craignait. Alléluia. Et Dieu connaît l'adresse de ses enfants. Apôtre Paul, quand il était Saoul, il était le réserve de Dieu. Il était tout simplement mal enseigné. Mais il était l'instrument de Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, il a changé pour toujours. Mes chers frères et sœurs, ne prenons pas le nom de Jésus pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, les gens prennent le nom de Jésus pour se faire des millions. Et regarde aujourd'hui, les gens sont devenus millionnaires à cause du nom de Jésus.
Mais regardez leur vie par rapport à la parole. J'avance. J'aime bien ce qu'il dit ici. Nous sommes au verset 6. Verset 5, je prends. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Amen. C'est ce que nous voyons, les organisations qui appellent, par exemple, FEPAC. Vous voyez, avec toi, nous allons te faire ça. Tu vois tout ce monde, nous allons te donner ça. Toi, tu dois accepter seulement d'adhérer dans notre loge mystique. Tu dois accepter seulement d'adhérer et nous allons faire que ton église devienne grande. Amen. Ça, on doit te dire la vérité. Ce n'est pas tous les assemblées que vous voyez ici qui ont des grands bâtiments. Hein, personne ne dira, oh non, parce qu'il dit ça, parce que lui, il a des grands bâtiments. J'ai dit, je suis très bien. Ce n'est pas tous qui sont fondés sur les fondements de la parole. Il y a les autres qui ont été faits de mains d'hommes. Il y a les gens qui ont créé les business. Mais tous au nom de Jésus. Et Jésus nous a bien prévenus. Il nous a bien dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu, des cieux. Alléluia. L'église, on est ensemble. Et nous allons comprendre qu'au milieu là, il y a aussi ceux qui entreront. Tous n'entreront pas. Ce n'est pas tous les assemblées qu'on a fait ici qui entreront. D'ailleurs, quand Dieu vient prendre, ne vient pas prendre le bâtiment. Dieu vient prendre un individu. Un individu. Un individu. C'est toi que la parole vise. La parole ne vise pas le bâtiment. On ne juge pas une église par le nombre ou des grandes personnalités qui entrent dans cette église. Une église est jugée par la parole, premièrement, qui est prêchée dans cette église. La deuxième des choses que vous devez surveiller, c'est que quand on parle de la parole, l'enseignement qui se trouve du haut de la chair. La Bible, l'enseignement doit reposer sur la Bible. Un enseignement qui sort dans ceci, ce n'est pas ça le message que Frère Branham a prêché. Le message prêché par William Branham, c'est la Bible ouverte. Alléluia. Deuxièmement, l'esprit qui règne dans cette église. Nous devons surveiller. Parce que les deux choses-là marchent en. Alléluia. Les deux choses marchent en. Nous ne sommes pas les satongés avec un seul pied. Tu vas te fatiguer. Une église doit être équilibrée. Avec la puissance et la parole. Car ce sont les deux derniers qu'on a laissés aux Samaritains. Alléluia. De prendre soin des brebis blessés. On lui avait laissé deux derniers. C'était suffisant. Il a dit, si tu utilises de surplus, je te rendrai. Mais je sais que les deux là, c'est suffisant. Deux derniers. Alléluia. La parole est pas seulement faire la parole. La parole. La parole est accompagnée de la puissance. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas vaincre Jésus. Parce que
Jésus soulevait la parole et il avait la puissance. Ces deux choses-là font reculer le diable. Alléluia. Ma sœur, tu as la capacité, mon frère. Cette capacité-là est en toi. Tu as tout simplement besoin de développer ça. C'est ce qui manque les gens. Dieu les a donnés. C'est comme un bébé, un petit aiglon qui se trouve dans la basse-cour. Petit aiglon. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Non. C'est ce que je trouve ici. C'est ce que je veux manger. C'est ce qu'on est en train de me donner. Mais la mère aigle, quand elle vient, alléluia, elle ne descend pas. Elle se tient dans les heures. Elle lance les cris. Cette petite aiglon, depuis qu'il a éclos, le premier son qu'il a écouté, c'était le son de la poule et des poussins. Mais il y a un autre son que ni les poussins, ni les poules, la poule n'entendent pas. Mais ce son-là se trouve à l'intérieur. Quand la mère aigle lance les cris, cela connecte avec la petite aiglon. La petite aiglon sent que ici, ce n'est pas chez moi. J'ai un son qui vient quelque part. Ça vient dans les heures. Frère, alléluia. Pierre avait bien péché partout où tout le monde péchait. Mais ces jours-là, il y a eu quelqu'un qui lui a dit, Pierre, avance encore dans les eaux profondes. Alléluia. Alléluia. Église, on est ensemble. Nous pouvons parler. Oui, Jésus béni. C'est bien. Mais nous ne nous limitons pas par là. Nous devons avancer. C'est dans les eaux profondes qu'il y avait le secret. Tout le monde a péché au bord, alléluia, de la rivière. Pierre aussi a péché au bord de la rivière. Mais il y a eu une voix qui est sortie. Il a dit, Pierre, avance encore. Laisse ça ici. Laisse des petites choses ici. Avance encore. On nous dit que les poissons qu'il avait attrapés, c'était des gros poissons. Alléluia. Et j'ai aimé ce que Pierre a dit. Moi, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien attrapé. Mais, sur base de ta parole, je vais jeter. Marie avait dit aussi, sur base de ta parole, que cela me soit fait. Alléluia. Et la parole de Dieu n'échouera jamais. Maintenant, nous nous posons la question. Mais c'est quelle parole? Parce que aussi là-bas, ils prennent aussi la Bible. Ils portent des longues soutanes. Ils dansent aussi des cloches. Ils prennent aussi la Bible. Mais c'est quelle parole? Alléluia. Amen. Amen. Il prenait la Bible, il lisait, jusqu'à ce que quelqu'un a pris la même Bible. Il est arrivé, il a ouvert, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer la liberté. Il arrive là où il est écrit, d'annoncer les jours de vengeance de l'Éternel, et il lit pas ça. Il se limite seulement dans sa première passage. Il dit, cette écriture que vous venez d'écouter est accomplie. Et qui es-tu pour accomplir l'écriture? Alléluia. Lire c'est bien, mais de quelle façon que tu lis? Quand tu lis, qui te révèle? Parce que la Bible, tu peux le prendre. Sans la révélation, tu ne vas rien comprendre. Il faut que Dieu te révèle la Bible. Maintenant, comment Dieu révèle la Bible? Alléluia.
Lui-même, Dieu là nous répond. Il a dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Alors prenons maintenant le prophète. Alléluia. Le prophète a le secret de la Bible. Alléluia. Parce que c'est un livret prophétique. C'est un livre de grands mystères. Parce que tu écouteras ici, on a écrit l'arbre. Il dit, toi tu vois, c'est l'arbre. C'est pourquoi les autres nous ont fait sortir que non, ce qu'Adam et Ève avaient mangé, c'était des pommes. Ah, mais les pommes, nous les mangeons jusqu'aujourd'hui. Mais où est la mort? Alléluia. Amen. Tout le monde, on dit que c'était la pomme. Alléluia. Mais jusqu'à ce que Dieu du ciel, il dit non, je ne vais pas laisser mon peuple dans l'ignorance. J'ai besoin un peu que je puisse me révéler à eux, qu'ils puissent me comprendre. Qu'est-ce qui avait fait que le péché puisse entrer? Amen. Et Dieu lui-même descend. Il prend un homme sans instruction. Amen. Un primérien. Un primérien. Un homme sans instruction. Un homme qui pouvait prendre les cahiers de devoirs de sa fille en train de lire. Mais Dieu lui parle dans le cahier de devoirs. Un homme qui pouvait marcher, trouver quelqu'un fumant les cigarettes et jeter par terre. Il prend ça. Dieu lui dit, alléluia, ne fume pas. Ne suis pas ton corps. Parce que tu as une mission que je dois faire avec toi. Tu vois ces petits filtres de ces cigarettes. Dieu lui donne toute une prédication. Au travers ça, nous entrons ici, nous voyons les pancartes de McDonald's, de tout ceci. Amen. Alléluia. Excusez-moi, j'ai commencé la prédication à presque 20. Amen. Et j'ai besoin de beaucoup de choses à parler. Amen. Il est encore temps. Amen. Il est clair, ça ne fait pas nuit. C'est très capital ce que je parle. Amen. Et le diable n'aime pas qu'on parle de ça. J'avance. Un homme qui pouvait voir le pancarte et Dieu lui parlait, lui donnant une prédication au travers le pancarte que les autres montent et descendent et Dieu lui parlait là-dessus. Frère, le message que nous avons reçu, c'est un message que Dieu lui-même est descendu sur la rivière Oyo en plein jour. Dieu descend. Amen. Il y avait beaucoup de prédicateurs. Il y avait des Thomios Paul. Il y avait des grands évangélistes dans ce temps. Mais Dieu a dépassé tous ces gens. Il est allé là où un primérien baptisé. Quelqu'un qui avait un anglais du village. Mais que Dieu aille regarder. Il dit Branham. Branham. C'était à la 17e personne. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Il fut le premier précurseur de ma première vie. Toi, Branham, je t'envoie avec un message. Et ce message préparera ma seconde vie. C'est pourquoi, quand tu te dis que je crois ma sœur, ce n'est pas quelque chose de faire de blague.
Parfois tu as des problèmes. Tu ne parviens pas à trouver la solution. Parce que tu dis que je crois avec beaucoup d'énergie. Quand tu crois sincèrement, Dieu va s'occuper de ton cas. Parce que cette même onction opère jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Frère, nous pouvons tous dire, un homme loin de Dieu, même ses os, a la capacité que Dieu puisse te guérir encore. Alléluia. Résiste, que Dieu te bénisse. Amen. Mais nous avons vu dans la Bible les os. Alléluia. Ah, les faibles en esprit te diront, voilà, c'est un Branham, c'est un adorateur de Branham. Oh, Tijé, vous ne me trouverez pas là. Mais nous prêchons la vérité. Alléluia. Quand Dieu vous parle, il faut saisir les sons de Dieu. Amen. Le prophète, ça doit être le prophète Élisée. Élisée. Il était déjà mort. Élisée était mort. Élisée était déjà enterré. C'est enterré. Les autres qui venaient de la guerre, une personne qui était morte, dit non, qu'on puisse aller même l'enterrer. Et ils ne savaient même pas qu'ici, on avait enterré Élisée. Ils creusent. Lorsqu'ils sont en train de creuser, les cadavres tombent là-bas, roulent, touchent les os d'Élisée. Les cadavres ressuscitent. Et, bien aimé, quand Dieu met ta main sur toi, je te dis, même tes habits, ça doit dégager une onction que personne ne peut pas séparer. Même la sueur. Si l'ombre pouvait ressusciter, les gens disent, mais qu'en était de l'ombre des apôtres? Nous disons ça, non? L'ombre des apôtres. L'ombre des apôtres. Ces gens-là, ils avaient la foi dans les apôtres que même les apôtres ne parvenaient même pas à prier. Seulement la foi qu'ils avaient dans les apôtres, cette foi-là déclenchait quelque chose. Alléluia. Mais comment nous allons expérimenter des grandes choses si nous ne parvenons pas à nous croire? Alléluia. Il y a les gens qui peuvent venir, ils s'assoient même dans le banc, mais ils ne croient pas celui qui est devant eux. Mais comment Dieu va? Chaque jour dans les lignes de prière. Est-ce que tu crois? Frère Branham dit, ma sœur, si tu ne crois pas, c'est inutile de venir même dans la ligne de prière. Parce que mon Dieu ne fera rien. Amen. Ah, tu peux saluer ton voisin, dis-lui, je te crois. Alléluia. Vous savez, Frère Branham est arrivé un temps où il prêche. Il dit aux enfants de Dieu, regardez-vous, je ne vous impose pas le main. Vous-même, imposez-vous le main. Frère, des guérisons que tu n'as pas idée. Comme tu as seulement secoué la main de ton voisin là, directement. Frère, ici, nous ne sommes pas où seulement c'est non, c'est le pasteur qui est l'homme le plus saint de l'église. Frère, si vous avez Dieu, même dans l'école des dîmes, il y a les enfants qu'on ne peut pas même pas jouer avec eux à l'école. Chacun, le jour de Pentecôte, avait les signes sur sa tête. Mais quelle est cette assemblée où tout le monde reçoit le Saint-Esprit sans sensation? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le jour de Pentecôte, les autres étaient calmes, les autres parlaient en langue, les autres interprétaient, les autres, ils étaient en train de dire aux autres que vous voyez là. C'est ici ce qui a été écrit. C'est ici ce qui a été écrit. Il y avait l'harmonie. Amen. Et j'ai aimé ce Dieu. Et je l'aime encore. C'est pourquoi ces jours-là,
Amen. Apôtre Paul pouvait parler, même les ramener dans le livre des juges. Parce qu'il y avait aussi Déborah qui était juge. Amen. Mais il a dit, c'est ici ce qui a été promis par le prophète. Amen. Donc, même l'effusion du Saint-Esprit, Dieu a révélé ces secrets-là au prophète Joël. Amen. Mais les gens lisaient ça, ne comprenaient pas. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit revient, le Saint-Esprit les a retournés où? Où? Dans Joël. Mais qui était Joël? Un prophète. Vous comprenez? Le Saint-Esprit ne te conduira pas ailleurs. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas détruire l'autre. Amen. L'Esprit de Dieu vient. Amen. Là où l'autre a laissé, l'Esprit de Dieu vient, il ajoute. Mais quand vous voyez dans une église, celui-ci termine seulement à prêcher, l'autre monte, il commence à détruire l'autre. L'autre descend, il détruit l'autre, tire attention. Ça, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Le diable est en train de vous conduire. Le diable est en train de vous contrôler. Mais vous pensez que vous avez Dieu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'harmonie. Un esprit de l'unité. Alléluia. Je vais terminer dans 7 minutes. C'est bien, non? Ça fait du mal à quelqu'un. Et cela ne peut pas vous faire du mal. Si tu avais la haine envers ton frère, je prêche pour que cette haine-là puisse se quitter. Et tu puisses avoir un véritable amour. Vous savez, l'amour est correctif. L'amour est patient. Dieu peut te permettre que tu puisses voir l'erreur dans ta soeur ou dans ton frère. Ce n'est pas que cette personne-là est mauvaise. Amen. Mais Dieu a permis que tu puisses voir, parce que Dieu sait que toi tu as la capacité de t'agenouiller, prier pour cette personne, et la personne sera délivrée. Amen. Paul priait pour les autres recevaient la guérison, mais Paul lui-même avait un défaut dans son corps. Il a prié, Seigneur, ôte-moi ceci. Il dit, ma grâce te suffit. Parce que lorsque toi, tu peux voir les défauts seulement dans l'autre. Parce que c'est ça que le diable utilise. Amen. Dieu peut te donner une vision. Mais le diable regarde, il peut s'en saisir pour t'amener aussi très loin avec ça. Et tu te retrouves que toi-même, tu n'es plus même pleinement dans le plan de Dieu. Pourquoi? Quand tu vas regarder cela, le diable déclenche la haine. Et quand la haine entre, c'est fini. Quand la haine entre, c'est fini. C'est pourquoi même quand tu corriges ton enfant, il faut le corriger avec amour, avec l'esprit de les redresser. Retournons ici. Nous parlons de ce que le diable utilise pour détruire les croyants. Je suis au paragraphe dans la prédication. Comment puis-je vaincre? Amen. Paragraphe 116. Et savez-vous comment le diable s'y prend? Il veut que vous lui prêtiez attention. Amen. Dévoilons les diables, non, maman? C'est pas ça, maman. Amen.
Le diable veut que nous le prêtions à... Et tu vois, Sœur Mireille, elle est tellement colérique. Hein? Maintenant, le diable va commencer à travailler sur ça. Toi, tu vas commencer à voir seulement la colère. Même si Sœur Mireille te fait quelque chose de bien, tu ne vas pas voir ça. Pourquoi? Le diable t'amène seulement à ça, que tu puisses tirer attention à ça. Ces jours-là, je lui avais demandé de l'eau. Il avait refusé. Et quand on regarde ces jours-là, on fait les calculs. C'est quelque chose de 1900. Mais ça est toujours dans ton cœur aujourd'hui. Mais nous voilà, quand c'est l'onction qui descend, l'esprit qui descend, alléluia, alléluia, alléluia. Mais regarde dans ton cœur. Quelque chose de 1900, yo. C'est toujours dans ton cœur. D'ailleurs, ces jours-là, il avait fait ça. Il avait fait ça. Vous savez, quand le diable place la haine dans ta vie, envers ton frère, même si la personne ne t'a pas vu, le diable te fera voir que non. Tu vois comme il t'a passé là. Il t'a vu. Il a refusé seulement de te saluer. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Mais c'est ça. Je ne fais pas de la comédie. Je prêche la parole. Ceux qui sont venus pour écouter Dieu, ils diront Amen. Seigneur, merci. N'attendez pas que je puisse sauter, que Dieu vous bénisse, recevez des avions. Et tout ça, on crie ça partout là. Non? Ce n'est pas ça. Mais quel est le cœur de celui qui reçoit l'avion là? Que tu dis reçoit l'avion là. Quel est son cœur? Les bénédictions de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Amen. Dieu veille sur sa parole. Celui qui déshonore la parole de Dieu, Dieu aussi les déshonore. Regarde ton cœur. Il y a les gens que tu as besoin. Hein? Mastif. Je le pardonne. Je le laisse dans mon cœur. Et Dieu va te bénir. Et ce soir, je sais qu'il y a les gens qui sont bénis. Parce que lorsque tu commences seulement à libérer dans ton cœur, tu libères. Il y a une paix qui va entrer. Et quand cette paix entre, cette paix doit déclencher une autre action. Et tu verras que ce qui te troublait, ça ne te trouble plus. Amen. Il y a les autres personnes qui ont déjà atteint une dimension spirituelle, que tu les boudes ou pas, ça ne lui dit absolument rien. Au final, elle te dira merci. Tu as Dieu simplement dit ce que moi je suis. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on puisse nous compter comme tous les autres. Soyons des hommes que quand Dieu regarde. Mais Jésus avait toutes les puissances. Il n'est pas allé dans le jeu du diable. Et le prophète dit, vous savez comment le diable s'y prend. Il veut que vous lui prêtiez attention. Lui a prêté attention uniquement à ce que le Père lui disait de faire. C'est juste. Il a dit, et Satan a dit, il est écrit, il ordonnera aux anges de te transporter. Au paragraphe 117. Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Amen. Quand il est écrit et mal placé, il y a un outil, il est aussi écrit pour retourner la parole qui a été déplacée à sa place, que cela puisse s'ajuster. Au lieu de prêter l'attention à ce que le diable te dit, prête attention à ce que la parole dit.
Le diable te dira, regarde les erreurs de frère Moïse, regarde les frères de frère Pâques. Mais prête attention à ce que Dieu a dit. Dieu regarde son bon côté. Mais ses frères soutiennent toujours les autres. Il est toujours près des autres. Amen. Parce que quand toi, tu vois les erreurs, amen, le diable va ouvrir aussi les yeux à quelqu'un d'autre. Il va voir aussi tes erreurs à toi. Et maintenant, nous allons nous commencer à nous combattre. Et vous trouvez que vous vous trouvez dans une assemblée où personne ne fait confiance à un autre. Mais nous venons nous tromper. Fermons la porte. Retournons encore dans les eaux de baptême. Recommençons encore. Parce que dans le jour de Pentecôte, ils étaient tous comme un accord. C'est ça ce qui déclenche le réveil dans l'église. Amen. Le réveil de l'église, ce n'est pas qu'aujourd'hui, 45 jours de jeûne et de prière, ça ne peut jamais déclencher le réveil. Sans que le cœur soit ramené d'abord à la repentance. Alléluia. Amen. Pour que Samson soit fort, il a fallu qu'il retourne d'abord là où il était tombé. Qu'il le reconnaisse. En ce moment-là, le réveil s'est déclenché. Amen. C'est la repentance sincère qui déclenche le réveil dans l'église. Et comment les gens sauront la repentance s'ils n'ont pas même pas une connaissance de qu'est-ce que le péché? Tu ne peux pas dire à quelqu'un que repens-toi quand que la personne ne connaît même pas c'est quoi le péché. Et Dieu nous vienne en aide. Nous connaissons qu'est-ce qu'est le péché aujourd'hui. Comment le péché c'est quoi? L'incrédulité à la parole. Parce que la parole te dit fais ça, toi tu fais ça. La parole te dit ne vole pas, toi tu voles. Amen. Et quand tu regardes dans tout ça, tu diras je ne crois pas. Il faut que je retourne pour que je puisse croire. Et quand tu crois, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Si la parole me dit, ne fais pas ça. Et moi, je fais ça. Tu es en train de boire ton vin du jugement? Toi-même. Alléluia. Alléluia. Le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Et comment nous sommes jugés? C'est la parole qui nous juge chaque jour aussi. Quand vous rejetez la parole, c'est fini. Dieu vous rejette. Amen. Amen. Quand tu retournes à la parole, Dieu est avec toi. Une parole vécue, une seule parole vécue. Ça a une puissance que vous n'avez pas l'idée. C'est pourquoi le diable a amené Jésus, que Jésus dérange seulement une seule iota de la parole et c'était fini. Mais que Dieu nous aide. Même quand nous prions, demandons à Dieu de te tailler d'abord. Oublie d'abord des millions. Les millions là, il viendra même sans que tu ne puisses pas prier. Ça, je te donne. Il y a les gens que Dieu donne même les choses qu'ils n'ont pas demandées. Amen. Mais Salomon est devenu riche, non? Amen. Il avait demandé la richesse. Mais Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, tu as demandé l'intelligence et la sagesse, je te les donne. Et je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je termine par ceci. Paragraphe 17, il dit, Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit, là où vous y êtes. Voyez, il savait qui il était. Jésus savait qui il était. Satan a fait. La pensée va plus loin que ce qui est écrit. Amen. Voyez, c'est l'inspiration. Le grain est à l'intérieur. Vous voyez, c'est que réellement la chose. Bien qu'il était capable de le faire, il ne l'a pas fait.
Et il n'a jamais tenu compte des propositions de Satan. Amen. Si Satan te propose ce soir de faire quelque chose qui est mauvais, refuse. Au nom du Seigneur. Ne tiens pas compte aux propositions du. Dis à ton voisin cela. Dis-lui, ne tiens pas compte aux propositions du diable. Amen. Voici maintenant une bonne chose. Voyez, quelquefois, Satan peut vous prendre. Et quand vous pensez que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition à laquelle vous succomberez. Vous voyez, toi tu es grand. Quand Satan te dit tu es grand, refuse. Tout ce que Satan te dit que tu es, refuse. Amen. Ces jours-là, je termine par là, lorsque Jésus a chassé les esprits impies, les liégeons, dans le fou de Gadara. Amen. Quand ces esprits ont quitté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne nous fais pas Jésus, fils de Dieu. Est-ce que Jésus les a permis de parler? Quand vous lisez bien, la Bible dit que Jésus les menaça de fermer. Même si Satan te dit que tu es grand, refuse. Quand Satan te dit que tu es grand, veut dire que tu es petit. Il veut seulement que tu acceptes sa proposition. C'est fini. Regardez tout ce qu'on a élevé à la Hollywood, comment ils finissent. Ils finissent comment? Regardez, nous allons te faire, tu seras président. Mela Makila bateau. Comment ils finissent? Ils finissent toujours par la mort. Alléluia. Par l'humiliation. Nous avons vu les gens qui marchaient dans les tapis rouges. Mais quand on les destitue, tu regardes la personne qui portait des chaînes et des chaînes de médaillons, des loges mystiques. Mais quand il commence à parler, un homme paralysé, il commence à dire aux gens, faites le bruit pour moi. Tout. Mais je me demande, mais où sont tous les médailles des loges mystiques? Le diable peut t'élever. Laisse-moi te dire, ce n'est pas pour ta gloire. C'est pour ta chute. Je préférerais que je puisse être dans un bateau en train de faire la force pour monter. Je sais que nous, il y a une montagne. Quand je serai sur une montagne, tout le monde me verra. Il y a une personne là-bas. Mais tire attention, lorsque tu es dans l'eau, tu ne fournis pas l'effort. Tu es en train de partir. Très lisse, tire attention. C'est-à-dire que là derrière, là, il y a une chute. Quand l'eau s'approche au point de chute, l'eau prend une vitesse. Mais quand tu es en train de forcer, c'est-à-dire que devant là, il n'y a pas une chute. Il y a une gloire. Que Dieu te prenne du néant jusqu'à la gloire. Amen. Amen. Mais que le diable ne fait pas t'élever. Quand le diable t'élève, c'est pour sa chute, ta chute. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était une journée de la prédication. Vous avez écouté ce que Dieu nous a parlé. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, je vais terminer avec ça. Et le dimanche, comme nous avons encore beaucoup de temps de la prédication, nous allons parler c'est quoi l'humilité. Amen.